Quand on regarde le temps sur lequel le nazisme s'est installé, ce n'est pas un délai très très long. Il y avait certes des graines qui existaient, mais les pays peuvent très vite basculer. Donc la rafle de Bruxelles, c'est un événement historique de la Seconde Guerre mondiale qui s'est déroulé dans la nuit du 3 au 4 septembre 1942. Donc sur base d'un listing précédemment constitué par les autorités bruxelloises et remis aux autorités allemandes, les soldats allemands vont quadriller le secteur des Marolles, en dessous de la rue Blaz, boulevard du Midi, tout ce qui est rue des Tanneurs, etc. Et en quadrillant ce secteur, vont arrêter 718 juifs. Alors en 2012, la ville de Bruxelles, à travers son bourgmestre Freddy Tillmans, a présenté ses excuses à la communauté juive. Alors pour être très clair historiquement, ça s'est basé sur les travaux du CGES qui avait été chargé par le Sénat justement de travailler sur cette Belgique docile, parfois avec une Belgique qui a vraiment collaboré complètement et une Belgique qui a parfois laissé faire. Il était important d'avoir ce travail-là. Freddy Tillmans disait qu'il y avait une part d'ombre et de lumière. Une part d'ombre parce que c'était les autorités bruxelloises qui avaient constitué ce listing des Juifs qui a servi à la rafle par les Allemands, mais une part aussi de lumière parce que ces mêmes autorités bruxelloises en 1942 ont non seulement refusé que la police locale bruxelloise participe à cette rafle, mais aussi ils ont refusé le port de l'étoile jaune, ce qui a permis de sauver un certain nombre de Juifs durant cette nuit-là. Le travail de mémoire, ça n'est pas qu'un travail commémoratif. C'est d'abord extrêmement important pour nous que chacun en soit conscient. Certes, il y a ces moments très précis, notamment à travers les pavés de la mémoire, qui sont de marquer dans ce quartier des Marolles, là où il y a eu 718 personnes raflées en 1942 pour être déportées, avoir ces pavés qui rappellent que ça n'est pas juste un chiffre, 718 personnes. C'est des noms, des prénoms, des dates de naissance, des familles, des pères, des mères, des enfants, des grands-parents. Ça aussi, c'est d'humaniser l'horreur. Et dans le travail de mémoire, c'est aussi se questionner sur le futur, de dire qu'en fait, ça dérape très très vite. On le voit aujourd'hui en Europe avec la montée des populismes. Et il ne faut pas aller chercher bien loin entre ce travail de mémoire relatif à la Seconde Guerre mondiale, à la rafle de 1942, et puis des préoccupations actuelles en Belgique. Si on regarde un petit peu l'actualité, notamment du Vlaams Belang, on voit que l'un de ses députés a émis l'idée peut-être de faire un village qu'avec des Flamands de souche. Donc c'est vraiment l'exclusion, si vous voulez, d'autres communautés, d'autres personnes sur base ethnique ou autre. Et donc on voit que tout ce travail de mémoire, ce devoir de mémoire, cette connaissance, cette éducation va nous permettre d'être de plus en plus vigilants, d'avoir une vigilance accrue quand on a l'extrême droite qui se réveille et émet des propositions ou des idées.